Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission spéciale de 30 minutes portant sur les élections municipales à la mairie dans Portneuf. Vous aurez à choisir le dimanche 5 novembre prochain le maire et les conseillers qui prendront les rênes de l'administration de votre municipalité pour les 4 prochaines années. Nous accueillons maintenant en studio les deux candidats à la mairie de Saint-Alban, le conseiller sortant, M. Denis Beaulieu, et M. Denis Lépine. Alors, bonjour, messieurs Lépine et Beaulieu. Bonjour. Au début de l'émission, chacun des candidats aura 2 minutes pour se présenter, 90 secondes pour conclure en fin d'émission. 2 blocs de discussion de 10 minutes sont prévus pour parler d'économie et d'administration municipale ainsi que du mieux-être des citoyens. Tout d'abord, le tirage au sort a déterminé que M. Lépine sera le premier à prendre la parole. Alors, M. Lépine, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Bonjour et merci de l'invitation. Dans un premier temps, je voudrais féliciter les 3 conseillers et conseillères qui ont été élus par acclamation et les 2 nouveaux qui ont été élus aussi, les nouveaux. Je me présente, Denis Lépine. Je suis résident de Saint-Alban depuis 1981. J'ai été élu maire de Saint-Alban lors de la fusion des 2 municipalités jusqu'à novembre 2005, pour plus ou moins 13 ans. J'ai bien aimé cette expérience et plusieurs réalisations ont été faites de ce temps. Maintenant, avec un recul de près de 12 ans, à la retraite depuis 1 an, et suite à la sollicitation de plusieurs citoyens, j'ai envie de mettre mon expérience et mon temps au service de la population de Saint-Alban. Dans la continuité et le respect des citoyens, les gens m'ont fait part de situations et je vais travailler pour leur bien-être pour l'ensemble de la municipalité. Merci. Merci, M. Lépine. Alors, M. Beaulieu, vous avez un maximum de 2 minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. On me donne 2 minutes pour me présenter à vous et vous donner mes motivations pour être maire. À l'approche des élections, il faut que je me présente. Je suis Denis Beaulieu, arpenteur géomètre. Aujourd'hui, j'ai un statut de retraité auprès de l'Ordre des arpenteurs et depuis 8 ans, je suis enseignant en arpentage, en cartographie au cégep Limoilou. Je suis le monsieur qui a acheté la maison, l'ancienne maison de Jean Perron, le cellier. La petite maison à côté du bureau de poste. Le panneau Traverse de Lutin, c'est moi, c'est mon œuvre. Ça fait déjà 10 ans que j'habite Saint-Alban et j'ai toujours été bien impliqué dans tous les milieux où est-ce que c'est que j'ai été. Je suis conseiller municipal depuis les 4 dernières années. J'ai été principalement affecté à l'urbanisme ainsi qu'au comité de la politique familiale et au comité de la municipalité Amis des aînés. J'ai été aussi au loisir. J'ai été vice-président de la Corporation de développement économique de Saint-Alban. Et puis, j'ai participé à notre pauvre garderie qu'on n'a pas réussi à obtenir. J'ai aussi été membre du comité consultatif. Je crois avoir les compétences que ça prend pour devenir maire de Saint-Alban, dans la continuité. Madame Odette, il y a 4 ans, a quitté. Monsieur No, aujourd'hui, quitte. Et pour continuer leur œuvre, moi qui étais conseiller, j'ai décidé de me présenter à la mairie. Merci. Merci, M. Beaulieu. Alors, parlons maintenant d'économie et d'administration municipale à Saint-Alban. Peut-être, M. Bernier, comment vous voyez actuellement le développement économique, justement, chez vous? M. Bernier n'est pas ici, c'est M. Beaulieu qui est là. Excusez-moi. M. Beaulieu, comment vous voyez votre développement économique chez vous? Le développement économique chez nous. La municipalité de Saint-Alban, il y a 12 ans, était une municipalité dévitalisée. C'est-à-dire que la population baissait, que la valeur des maisons diminuait et que la valeur de l'ensemble du patrimoine de la municipalité baissait. On était une municipalité qui n'allait pas bien il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est probablement une des municipalités les plus prospères dans l'ouest de Portneuf. Et c'est dans la continuité de cette prospérité-là que je veux agir.
À l'heure actuelle, il faut trouver des terrains pour être capable d'offrir à des nouvelles familles de venir s'installer dans Saint-Alban. Le conseil actuel, M. No, a déjà entrepris de faire ce développement-là. Donc, il faudra compléter ce développement-là sur la terre de M. Bélanger. À l'heure actuelle, Vallée, qui est la plus grosse entreprise qu'on a à Saint-Alban, est en train d'engager des gens qui ont des panneaux et disent « Nous embauchons. On va avoir besoin de cet espace-là pour mettre ces familles-là. Plus qu'on a de familles, plus qu'on a d'enfants, plus qu'on va garder notre école, plus qu'on va être capable de faire vivre notre municipalité puis d'offrir un beau milieu de vie à nos citoyens. M. Lépine, comment vous voyez le développement chez vous? Moi, je suis d'accord avec le topo de M. Beaulieu. C'est sûr que depuis 12 ans, la municipalité s'est beaucoup revitalisée. Il y a eu un virage jeunesse, comme dans la plupart des villages de l'ouest de Portneuf, parce qu'on était longtemps à la baisse ou à la remorque. Naturellement, les développements qui sont en force, les développements résidentiels, c'est une réussite. Ça va très bien. Les gens, ils sont impliqués, ils investissent. Pour les industries vallées, bien, c'est sûr et certain que ça a repris sur le bord. On a eu des problèmes qui sont normaux, comme il y a eu dans les autres municipalités, les autres endroits au Québec, mais c'est parti sur l'autre bord. Je pense que le virage jeunesse, c'est l'école. Il faut être sûr qu'il faut tout garder ça en place. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas, à part de continuité ou de bien travailler dans l'ensemble des choses, puis d'écouter les gens pour ce qu'on a de besoin, c'est de travailler dans l'ensemble. Dans le fond, la municipalité est là pour offrir le plus de services possible à ses citoyens au moindre coût, dans le fond. Oui. Justement, au moindre coût, est-ce que, selon vous, le taux de taxation versus les services que la municipalité offre, c'est correct? Non, je pense que c'est correct aussi. C'est sûr, certain que si tu fais des choses, tu fais des déplacements ou comme l'eau qu'on a voulu replacer, remettre aux normes, ça coûte des sous. Par contre, comme je disais tantôt, l'important, c'est de travailler à avoir les moindres coûts nécessaires pour l'ensemble des services. Mais il faut vraiment donner les services que les citoyens ont. Bon, l'important aussi, c'est de respecter nos citoyens, de faire attention à la manière dont on les traite. Oui. M. Beaulieu, taux de taxation chez vous, est-ce que vous considérez que c'est correct? Moi, je considère que le taux de taxation, à l'heure actuelle, il est idéal. Le taux de taxation, c'est quelque chose qui doit être bien équilibré. Il faut offrir des services pour attirer les gens. Il faut offrir des services pour que les gens soient heureux chez nous. Et puis, en même temps, il faut leur charger les frais qui ne sont pas trop élevés pour ça. Maintenant, si on décidait à un moment donné de baisser les taxes trop, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra plus offrir les services, puis on va cesser d'attirer les gens. Et à partir de ce moment-là, c'est une spirale qui mène la municipalité, qui ramène la municipalité vers la dévitalisation comme on était il y a 12 ans. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que notre taux de taxation, il est parfait. Puis les services sont excellents. Oui. Comment vous voyez le développement du secteur touristique chez vous? Je pense que le tournant qu'il y a eu, lorsqu'on était à la table du conseil, l'idée était d'avoir seulement un organisme. Et puis, à fin de compte, ça n'a pas été une réussite, on n'a pas venu à bout. Si on recule le 12 ans, là, comme dit souvent M. Beaulieu, on était pas pire et pas mieux que tout le monde autour de nous, les municipalités autour. Là. Je veux dire, le mouvement qui s'est venu après, c'est une réussite. Le développement ou le parc régional, j'ai travaillé longtemps là-dedans. J'étais plus que 15 ans à faire le développement de ça. Mais dans le temps, c'était la conservation de la Clon et Montauban, fait que c'était pas du développement. Ouais. Suite au dernier changement qu'il y a eu, je pense que l'essor de la municipalité va être à la même place. Les gens vont se concentrer sur la même chose. Et dans le fond, on dit toujours, tu sais, les bénévoles, c'est très important, mais on appelle ça les TLM, hein, toujours les mêmes. Fait que là, je pense qu'en ayant un organisme, les gens qui s'impliquent présentement, ben c'est plus général pour l'ensemble des choses. Ça, je pense que c'était une très bonne affaire, et puis je ne peux pas dire que c'était faux. Le tourisme, il est en bonne marche, c'est de l'appuyer, et puis de bien recevoir nos gens. Oui. Comment vous voyez justement ce secteur-là, M. Beaulieu? Nous, ça a été une réussite. Le parc régional, la fusion des organismes, nous, on a réussi à la faire. APEPA, CALSA, le ski de fond, ça fait toute partie du parc régional, et puis c'est nous autres qui avons réussi à faire ça. C'est une des grandes fiertés personnelles là, de voir toute cette réussite-là. Nous, j'ai plein d'amis à Québec qui passent le temps à me parler de notre parc régional.
Cet été, on a eu Festi-Rock, les grimpeurs du Québec qui sont venus faire leur grosse fin de semaine chez nous. La municipalité a aidé pour ça. C'est plus qu'une municipalité, Saint-Alban, là, c'est un beau gros parc. Puis on invite tout le monde à venir faire leur tour. Oui. Parlons justement peut-être de développement résidentiel, comment attirer justement de nouveaux citoyens à Saint-Alban. Avez-vous un petit plan de match, M. Lépine, si vous devenez maire? Bien, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut continuer à développer. Les terrains, ça a tellement bien été qu'en fin de compte, ils sont tous complets. Le taux de taxe est très intéressant. Le système de loisirs qui est mis en place depuis le temps aussi attire bien des gens. C'est de tout garder ça en force et puis informer les gens de la situation. Naturellement, on est un peu au bout de la ligne, Saint-Alban, dans le sens qu'on est peut-être plus loin de l'autoroute, là. Par contre, le niveau de vie ou la joie de vivre dans la municipalité bien, attire ces gens-là. Oui. Oui, effectivement, on vient de finir, ou à peu près, terminer la mise à nouveau de notre parc municipal. Et puis, ça aussi, c'est un grand succès. Il y a un terrain de basket, pickleball. Il y a les terrains de pétanque, le volleyball de plage, le deck hockey, le soccer. Tout est là. L'hiver, on est rendu avec 2 patinoires. Tout ça, ça s'est fait dans le dernier mandat. Et dans le projet de développement résidentiel qu'on a dans le moment, on a aussi l'intention de faire un nouveau parc pour les petits, parce que c'est les familles qui sont neuves, avec des petits-enfants. Ils n'ont pas envie de traverser la rue Saint-Philippe avec ces enfants-là. Fait que dans le développement résidentiel, il est prévu d'avoir un parc aussi, un parc pour les plus petits. Et puis, oui, c'est bon. Ouais. Sur le plan commercial, les services de proximité, est-ce que on aura avantage à Saint-Alban d'accueillir d'autres gens d'affaires ou d'autres services? Oui, naturellement. Dans un premier temps, on est chanceux. L'épicerie Le Poste au Feu, une nouvelle personne qui l'a pris en charge, je pense, et puis la station-service qui venait à bout de rester en place aussi, c'est des gros points importants. C'est sûr que c'est du privé. Par contre, il faut appuyer ces gens-là et puis les encourager. L'espace, il y en a. Les terrains, je pense qu'il y en a aussi pour faire le développement, mais la municipalité sera sûrement ouverte à chaque demande qui pourrait être faite, indépendamment des cas. C'est sûr certain qu'on ne va pas dire non à rien. En mon temps, à moi, on disait toujours oui à tout. On essayait d'en venir, que ce soit du développement ou du résidentiel, mais il faut toujours appuyer les gens ou les demandes qui se passent chez nous. Oui. C'est sûr certain qu'après 12 ans d'absence du conseil, je ne peux pas être aussi informé que M. Beaulieu, mais on va se rattraper puis on va embarquer où le train est en marche présentement. Oui. Alors, M. Beaulieu, sur le plan des affaires, justement, comment vous voyez votre développement? On va prendre tout ce qui va venir chez nous, c'est sûr. On avait une corporation de développement économique. Aujourd'hui, on a éteint cela parce que ça représentait des coûts pour rien. Mais comme tel, on a quand même l'intention de partir et d'aller faire un peu de sollicitation auprès de quelques professionnels. Dans le moment, on a un petit hôtel de ville qui est à vendre parce qu'on est rendu dans un beau gros hôtel de ville qui nous a été donné par la Caisse populaire. Et ce petit hôtel de ville-là, on va essayer de trouver qu'il y a des foot. On va essayer de se trouver un notaire, un arpenteur ou quelque chose du genre là, pour venir occuper ça. Ça va être déjà un service de plus dans notre municipalité. Oui. Alors, on va passer à une courte pause et par la suite, on va parler de la qualité de vie des citoyens à Saint-Alban. Merci. Bien. Ça va pas se pire. Ben oui. On va trouver ça avec la caméra, ça, t'oublies ça. Alors, parlons maintenant du mieux-être des citoyens, comment on voit justement la qualité de vie à Saint-Alban et comment on pourrait peut-être améliorer justement la qualité de vie ou des services, des loisirs et autres. Peut-être, M. Lépine, justement, à ce niveau-là, est-ce que vous trouvez que la qualité de vie actuellement est bonne et comment on pourrait justement
peut-être améliorer cette qualité-là? Bien, moi, présentement, je demeure à l'autre bord de la rivière Sainte-Anne. À Saint-Albin, c'est, quand je vais, c'est pour faire mes affaires. J'ai un bloc d'appartement qui est dans la municipalité de Saint-Albin, puis je suis président de la Maison des aînés président fondateur depuis 29 ans déjà. Oui. Je passe régulièrement à Saint-Albin, puis c'est sûr certain qu'on s'aperçoit qu'il y a une bonne manière de vivre, fait bon vivre à Saint-Albin. Les gens prennent des marches, les gens sont pas excités, puis je pense que les gens participent à toutes les activités qu'il y a dans Saint-Albin, que ce soit au centre Fernand Marcotte pour les personnes âgées, le mini-pot ou le terrain des loisirs qui était fait. Là, je pense qu'il y a une très belle activité de ce côté-là. On reçoit beaucoup de gens avec les tournois où ce qui se passe un paquet de choses. Là. Fait que je pense que l'accueil, depuis bien longtemps, les gens qui rentrent à Saint-Albin, après 1 mois, 2 mois ou 3 mois maximum, ont l'impression qu'ils font partie du village, qu'ils font partie de l'ensemble. Ils sont très bien accueillis. Ça, c'est là depuis, comme dirait l'expression, une belle lurette. Là. Fait que je pense que c'est à l'ordre, c'est propre. Dans mon temps, on avait fait les égouts, des beaux trottoirs là, de 4 pieds, les gens peuvent marcher côte à côte. Fait que la continuité de ça et le bien-être des gens, je pense, attire la population. M. Beaulieu, comment vous voyez justement ce secteur d'activité? Dans les dernières années, on a établi un comité qui s'appelle le Comité de la politique familiale. Ce comité-là existe justement pour faire des recommandations au Conseil pour demander des améliorations et dans notre municipalité. OK? Tantôt, je vous ai parlé d'un nouveau parc. On parle, ces gens-là, ça discute d'un circuit d'exercice qu'on pourrait faire à l'intérieur du village. On parle aussi de fêtes. On organise des fêtes et on va maintenir ces organisations de fêtes-là. À l'heure actuelle, il y a la petite fête au printemps, il y a la petite fête à l'automne qui est magnifique. Il y a notre beau party d'Halloween qui est vraiment bien fun en arrière de l'école. Il y a le party des fêtes aussi qu'on organise. On réunit notre monde. Tout notre monde, toutes nos familles, on rencontre plein de gens quand on organise ces fêtes-là. Ça crée une atmosphère, ça invite les gens. De plus, ce comité de politique familiale-là nous avait demandé qu'on accueille justement les gens. Fait que dans le comité, on a préparé un dossier complet dans lequel on a les feuilles qui parlent de tous les services qui sont municipaux, qui parlent de toutes qui parle du parc régional, qui parle des commerces qu'on a dans le coin, qui offrent des coupons rabais dans certains commerces pour attirer les gens pour qu'ils viennent voir ce que c'est qui se passe. On parle de Saint-Alban là-dedans. Il y a un conseiller. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de neuf qui arrive dans le village, il y a un conseiller qui part avec ce dossier-là et qui va porter ce dossier-là pour accueillir les gens, pour les inviter, pour leur dire, bien, venez faire un tour, puis venez voir ce que c'est qui se passe. Oui. Ça, c'est l'accueil. Oui. Comment vous voyez, M. Lépine, la relation de Saint-Alban avec les municipalités autour, des échanges de services ou partenariats? Bien, je pense qu'il y en a déjà beaucoup et il peut en faire encore, que ce soit au service des sentiers ou les choses du genre. Le partenariat, il faut qu'il se fasse. J'étais déjà sur tous ces comités-là lorsque j'ai été maire. Je pense que ceci va bon train. La bonne entente avec les municipalités voisines, c'est sûr qu'il faut qu'elle existe. Je pense qu'il faut absolument que ce soit les loisirs ou tout ce qui est en commun, tout ce qui est commission scolaire, soit partagé avec l'ensemble des choses, que ce soit les écoles ou les choses de genre. Avant, on avait de la misère à louer l'école, c'était pas disponible. On s'est battu longtemps avec ça pour que maintenant on peut avoir accès à ces écoles-là ou aux services qui sont à l'école, que les citoyens payent déjà. Je pense que c'est des dossiers qu'avec le temps, qui étaient d'actualité du temps, ont été réalisés. Je pense que c'est sûr, certain que les municipalités voisines, c'est nos voisins, puis il faut qu'on en fasse partie. Que ce soit Sainte-Christine, qui ont une bonne partie de le territoire en haut, que la route passe chez nous, le lac Clair. Il faut absolument qu'on ait des pourparlers, qu'on jase ensemble, parce qu'à fin de compte, on ne reçoit pas de taxes et puis on donne des services. En tout cas, c'est des choses qu'il faut jaser ensemble, mais ça, c'est là depuis le début. C'est en continuité. C'est pas réglé encore, ça? Bien, c'est pas réglé. C'est pas une chose terrible, sauf qu'à un moment donné, il y aurait peut-être besoin, dans le temps, on avait eu un genre de fusion possible qui avait été éliminée, là. Mais bon, je pense que les gens ont fait des choix, puis c'est bien correct comme ça.
Alors que le partenariat avec les municipalités voisines, c'est sûr que c'est très important. Oui. Comment vous voyez ça, Oui, monsieur? c'est même primordial, le partenariat avec les autres municipalités. À l'heure actuelle, avec les pompiers, c'est l'entraide automatique maintenant. Et celui-là, ce dossier-là, ça va être un dossier qui va être particulièrement important à régler là, dans les années qui viennent. En plus, si on parle d'entraide, il y a le plan des mesures d'urgence qu'il faut reviser au complet à l'heure actuelle et on ne peut pas faire ça sans la participation de nos voisins. Eux autres, s'il leur arrive de quoi, nous, on devra aller aider. Et s'il arrive quelque chose chez nous, ils devront venir aider. Mm-hmm. Et c'est important qu'on fasse ces choses-là, oui, effectivement. Oui. Quand on regarde le vieillissement de la population, on en subit tous, en fait, les contre-coups, on vieillit. Est-ce que, selon vous, à Saint-Alban, on aura avantage à développer davantage de services pour les personnes âgées, M. Lépine? Bien, je suis quand même assez bien placé comme président de la Maison des aînés depuis déjà 29 ans. La population vieillissante, je peux vous le dire, les premiers habitants qui sont arrivés chez nous, le premier est décédé à 70 ans. Aujourd'hui, il arrive à 86 ans, fait que ces gens-là, c'est sûr qu'ils ne vont pas décéder à 70 ans. Fait que c'est important qu'on s'occupe de ces gens-là, les prendre en charge. Faut dire aussi que, pas la commission scolaire, mais les services sociaux s'en occupent beaucoup aussi. Mais ces gens-là sont quand même, on regarde le mini-pod, sont quand même assez actifs dans la municipalité de Saint-Alban. Fait que c'est important de faire attention à leurs demandes et puis de les appuyer comme il faut, parce que c'est des gens qui sont capables de se défendre. Ils ont besoin d'avoir des gens qui sont avec eux. Oui. M. Beaulieu. C'est important de prendre bien soin de nos aînés. Il y a des activités qui se font. La municipalité aujourd'hui subventionne des activités d'entraînement l'après-midi. Ces gens-là sont invités à participer à toutes nos activités. À pétanque, j'étais en équipe avec des gens de 85 et quelque chose comme ça, là. On n'a pas gagné, mais c'est pas grave. Et non, c'est important de prendre bien soin de nos aînés. Effectivement, ces résidences-là, ça a été un bon coup. Les quatre petits logements là, qui... Les accès logis, oui, c'est supplémentaire. Ça, c'est magnifique, cette petite réalisation-là. Mm-hmm. Et il faut prendre bien soin de nos aînés, effectivement. Oui. Est-ce que les soins de santé sont suffisants? Comment vous voyez justement les soins, peut-être, oui? Oui, j'aurais juste voulu rajouter, c'est que récemment, on a procédé à l'engagement d'une personne qui est responsable des loisirs. OK? Et cette personne-là, c'est sûr, elle s'occupe des jeunes, mais dans ses mandats, elle a aussi de s'occuper des personnes, des aînés. Dans notre politique familiale, on avait aussi de s'occuper des aînés. On a fait des activités qui étaient bien intéressantes aussi, là, multigénérationnelles, où est-ce que c'est qu'on faisait un pique-nique proche au Parc des Gorges. Mm-hmm. On a fait on les a emmenés au théâtre, à Pont-Rouge. C'est Pont-Rouge, oui. Ça doit être là. Et etc. On a fait des activités comme ça. Cette personne-là va continuer à développer des activités pour inviter ces gens-là. Puis en plus de ça, on voudrait essayer que cette personne-là ait comme mandat en plus d'appeler certaines personnes qui sont plus isolées pour s'assurer qu'ils vont bien. Essayer d'aller les visiter. Ils sont difficiles des fois, là, mais on va essayer de faire ça. Monsieur Lépine, en 1 minute. Oui, non, c'est bien. Je pense qu'on est bien appuyé par les centres sociaux. Oui. On le voit beaucoup à la Maison des aînés, c'est très important. Par contre, considérant que ça devient beaucoup plus vieillissant, ça devient très lourd. Nous, on s'en aperçoit aussi avec notre personnel. Par contre, j'ai peut-être quelque chose à ajouter par rapport un petit peu à la sécurité. On a un problème majeur sur la route 354 et la route de l'Église. Des accidents après chaque année. Je pense que c'est un point qu'il va falloir absolument qu'on essaie d'améliorer, autant pour les personnes âgées que nous, parce que c'est quand même un coin qui est assez difficile. Je pense que c'est un point important que je vais essayer de mettre ça en plan. Il y a aussi l'eau dans le rang de la rivière rang sud, là, où ce que c'est pas réglé encore, que les gens font des demandes, que c'est important, je pense qu'il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Et une dernière demande que j'ai de la part de la population,
il y a un bon questionnement sur l'accès au parc des Chutes, sur la manière que les gens s'étalent soit qu'ils défraient des coups, pas de coups, peut-être avoir des prix spéciaux pour faire un petit pique-nique un dimanche sans être pris par ça. C'est un petit dossier qui m'a demandé personnellement par tous ces gens-là, les Angers, les gens s'étalent c'est un petit héritage qui existe, là, mais c'est quand même pas si grave. Je pense qu'en faisant une négociation, on peut y arriver à quelque chose de bien. Oui. Alors, nous sommes déjà rendus à la conclusion de cette émission. Le tirage au sort a déterminé que M. Lépine sera le premier à conclure. Alors, M. Lépine, vous avez 90 secondes. Mais, encore une fois, ici, j'ai l'Albanois. Le maire sortant, je pense, qu'il a fait un très, très bon compte-rendu, un état des choses très positif où en était rendu la municipalité. J'en ai pris connaissance et je suis bien d'accord avec tout ce qui est là-dedans. Je pense que l'important, c'est de bien servir nos citoyens. Et encore là, avec le moindre coût, mais ça donne un coût à quelque part, de bien l'expliquer. Je pense que présentement, les gens se sentent peut-être, comment dirais-je, il faut beaucoup les appuyer, il faut beaucoup avec eux autres, il faut vraiment les respecter. Présentement, les gens, c'est sûr, certain que lorsqu'on fait un gros changement, quand le parc régional, c'est sûr qu'il arrive des choses, puis il y a des gens peut-être qui se sentent mal à l'aise dans ça, ou qui ne se sentent pas peut-être été respectés ou quelque chose du genre. Par contre, ça, c'est bien important, parce que c'est des bénévoles. Les bénévoles, dans une municipalité, il faut qu'ils se sentent appuyés, puis qu'il faut se sentent aimés. Je pense qu'il va y avoir ça. Tu sais, l'harmonie, c'est difficile d'avoir à 100 lorsqu'on fait des choses comme ça. Et il va y avoir quelque chose à travailler un peu de ce sens-là, puis d'être bien reçu au bureau municipal. Et puis que je pense que c'est important que les gens comprennent, tous les employés de la municipalité, puis nous aussi, les dirigeants, que ces gens-là sont propriétaires de la municipalité, puis c'est à eux autres que ça appartient. Fait que nous, on est comme mandatés par eux pour les appuyer, puis essayer de faire le mieux possible pour eux autres. Ouais. C'est le mandat que je me donne. Je pense que, encore une fois, j'ai la disponibilité, puis j'ai l'expérience aussi pour faire un autre mandat. Merci. Merci. M. Beaulieu. Bien, je détiens les compétences, l'expérience et la disponibilité que ça prend pour m'acquitter adéquatement d'une tâche de maire. Puis j'ai l'intention de travailler en collaboration avec tout le conseil qui sera là. Puis, durant ce mandat-là, c'est sûr et certain que je vais demeurer à l'écoute de la population, puis qu'on va respecter la capacité des payeurs de taxes. À l'heure actuelle, on a un personnel qui est magnifique à la municipalité. Les gens sont bien accueillis quand ils viennent au bureau municipal. Denise, qui est tout un sourire quand les gens arrivent. Les services sont excellents. On a une nouvelle employée au loisir. C'est rendu une municipalité, depuis les dernières années, c'est devenu une municipalité qui est plaisante, qui est belle, qui est attirante pour tout le monde. L'harmonie règne. Il y a eu parfois des occasions où est-ce que c'est que des gens ne sont pas satisfaits. C'est pas bien grave. On voudrait pouvoir aider. Puis on fait tout ce que c'est qu'on peut. Mais l'important, c'est d'aller dans la continuité, de ne pas retourner vers ce qu'on pourrait appeler la dévitalisation. 10 secondes. Ça sera tout, merci. Alors, merci beaucoup. Alors, ça complète cette émission spéciale sur les élections municipales à la mairie dans Port-Neuf. Merci à M. Denis Beaulieu et M. Denis Lépine de vous être prêtés à l'exercice. Ce fut très apprécié. Merci à l'équipe de CJSR, Philippe et Stéphane à la régie. Nous souhaitons une bonne campagne électorale à tous les candidats au poste de maire ou de conseiller. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. À bientôt.